Dans la Boschstraat, juste en face de la Teunenstraat, devant le long mur d'une usine colossale, trône la statue de Petrus Regoe. La population de Maastricht a baptisé cet énorme bâtiment blanc l'Eiffel. Ce monument industriel est flanqué de l'ancienne porte des pénitents, Penitentenpoort. Ce nom rappelle la présence à cet endroit du couvent des sœurs pénitentes. Cette porte forme l'entrée du complexe industriel de Regoe. À gauche de la porte se trouve le complexe de bureaux du Sphinx, bâti dans les années 1960. Petrus Regoe, Pi pour ses amis, est originaire d'une famille de commerçants en faïence et en porcelaine. Né en 1801, il se marie en 1825 avec la riche Aldegonda Huberers. Pi travaille alors dans le magasin de sa mère et se révèle être un excellent commerçant. Il s'occupe du magasin de gros ainsi que de l'achat du verre et de la poterie. C'est à Maastricht et grâce à Petrus Regoe que débute la révolution industrielle des Pays-Bas. Regoe est le premier grand industriel du pays. Il a su tirer parti de l'état de guerre qui fait suite à la révolution belge. Celle-ci éclate en 1830 à Bruxelles et conduit en 1839 à l'indépendance du Royaume de Belgique, qui faisait partie du Royaume-Uni des Pays-Bas depuis 1815. Par nécessité, Regoe, bien que commerçant avant tout, décide de devenir fabricant en verre et en faïence. Le commerce de verre et de faïence stagne. Mais en 1834, l'importation depuis la Belgique est à nouveau autorisée. Il décide d'en tirer avantage et 1 an plus tard, il achète une immense machine à vapeur. Il engage ensuite 37 polisseurs belges de cristaux, donnant ainsi le signal du départ à l'industrialisation maastrichtoise. 1 an plus tard, en 1836, l'usine de faïence de Regoe, connue depuis 1899 sous le nom de Sphinx, est ouverte. Mais Pi n'en reste pas là. Avec son frère Thomas, il crée une fabrique de clous fins, puis une fabrique de fusils en 1846, ainsi qu'une usine de gaz en 1850. Le quartier entier situé autour de la Boschstraat, au nord de la place du marché, constituait l'empire de Regoe. 200 mètres plus loin, se trouve aujourd'hui encore la Timmerfabrik, la menuiserie, qui fournissait les autres entreprises. C'est là aussi que se trouve le bassin, le port intérieur qui servait à la livraison des matières premières et à l'expédition des produits. Les ouvriers habitaient souvent dans les ruelles environnantes, situées de l'autre côté de la porte de l'usine. Durant les années 70 du siècle dernier, le quartier a été remplacé en quasi-totalité par les nouvelles constructions du Boschstraatkwartier Oost. Il faut toutefois considérer le fabricant et commerçant Regoe sous l'angle de son époque. C'était un fabricant typique du XIXe siècle qui souhaitait être un père, un conseiller et un protecteur pour ses ouvriers. La politique entrepreneuriale particulièrement dure de ses fils a plus tard sali la réputation de Regoe, qualifié d'exploiteur capitaliste. La statue présente depuis 1965 a souvent été souillée. En 1848, Petrus Regoe est nommé membre du Sénat par son ami le roi Guillaume II, en remerciement de ses mérites dans le domaine industriel. 1 an plus tard, Regoe fait peindre son portrait. Il y figure dans l'uniforme de gala appartenant à la fonction qu'il occupe. Le fabricant est éternisé dans une pose royale. Il pointe vers ce qui pourrait être les actes officiels de ses usines. Cette manière de peindre était à l'époque réservée aux portraits en pied des rois. Les décorations royales qu'il a reçues sont bien en évidence sur sa poitrine. Il avait fabriqué de magnifiques lustres en cristal pour le roi de France et le roi des Pays-Bas, et sera hautement décoré par la France. Regoe devient riche et puissant. Il achète plusieurs résidences secondaires somptueuses, comme le château Vasthartelt. En 1863, Regoe fait lithographier son portrait pour un album d'amis. Cette lithographie comporte toutefois des détails surprenants qui n'apparaissent pas sur le portrait peint. Le dos de la chaise porte les armoiries qui ont été entre-temps accordées à sa famille. Dans la bordure de la nappe apparaissent les initiales PR recouvertes d'une couronne, un signe qui n'était utilisé que par les comtes ou les barons, et laisse transparaître les prétentions aristocratiques de Regoe. À son grand regret, Petrus Regoe n'a jamais été intégré à la noblesse. Il aurait tant voulu se mouvoir dans les cercles nobles et porter le nom de seigneur de Vasthartelt.
Il décède en 1878. Son entreprise, le Koninklijke Sphinx, Sphinx royal, continue de produire avec des hauts et des bas. La production est désormais axée sur la faïence sanitaire. Le Sphinx a donné du travail à plusieurs générations de Maastrichtois. En 1999, l'entreprise, après plusieurs rachats, est reprise par le finnois Sanitec, qui annonce en 2005 vouloir quitter le centre de Maastricht. À la même époque, ENCI, une usine de ciment néerlandaise, annonce sa fermeture. Ces deux événements engendrent la fin de l'industrie de fabrication à grande échelle. Maastricht entre définitivement dans l'ère de ville de connaissance qu'annonce l'arrivée d'une université en 1970.